autorités des deux pays, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le secrétaire général de la présidence Ismail Hussein Tani. Durant son court séjour dans la République de Djibouti, les présidents somaliens avaient affirmé que cette visite intervient après avoir reçu une invitation du président Guelleh. Les deux chefs de l'État ont discuté sur le voie et les moyens de renforcer davantage les liens fraternels qui existent entre nos deux pays. En ce qui concerne la situation sécuritaire en Somalie, le gouvernement somalien poursuit toujours ses efforts pour consolider la paix et la sécurité en Somalie. À noter que la délégation conduite par le président Hassan Sheikh Mohamud se rendra aujourd'hui en Arabie Saoudite afin de participer au 4e sommet du chef de l'État et du gouvernement des pays arabes et l'Amérique latine. Autre nouvelle du pays, de part du président de la République à destination de l'Arabie Saoudite. Le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, a quitté aujourd'hui mardi le pays pour se rendre à Riyad, capitale du Royaume d'Arabie Saoudite, afin de prendre part au 4e sommet des chefs d'État et des gouvernements de pays arabes et ceux d'Amérique latine. Les dirigeants des 21 pays arabes et ceux des 12 pays d'Amérique latine prendront au total part à cette rencontre à laquelle assistera aussi le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Le renforcement de la coopération économique et culturelle entre les deux ensembles constitue le principal ordre du jour de ce sommet. L'intensification de la collaboration par les deux ordres entiers entretiennent en matière de lutte contre le terrorisme est également portée à l'ordre du jour de cette réunion. Les conflits israélo-palestiniens et la guerre au Yémen, en Syrie et en Libye seront aussi évoqués dans ces sommets des 2 jours. En dehors de sa participation aux travaux du 4e sommet des pays arabes et d'Amérique latine, le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, aura des entretiens avec les principaux dirigeants du pays hôte, en l'occurrence le roi du Royaume d'Arabie Saoudite, les gardiens des lieux saints, Sa Majesté Salman bin Abdelaziz Al Saoud et les princes héritiers du trône du Royaume d'Arabie Saoudite, Son Altesse royale Mohammed bin Naïf bin Abdelaziz Al Saoud. Le président Guelleh s'entretiendra aussi avec plusieurs des autres homologues chefs d'État et des gouvernements des pays arabes et d'Amérique latine participant à ces sommets. Une importante délégation comprenant notamment le ministre des Affaires étrangères, de la coopération interne et la coopération plutôt internationale, Mohamed Ali Youssouf, accompagne le président de la République dans ses déplacements en Arabie Saoudite. Toujours dans ces sommets du chef d'État et du gouvernement des pays arabes et l'Amérique latine à Riyad, la rencontre réunira 21 pays arabes et 12 pays d'Amérique latine. Une déclaration de Riyad est actuellement en préparation. Ce document de 20 pages contient une douzaine de décisions exécutoires ainsi que des recommandations futures. Il se concentre globalement sur la réaffirmation d'une coopération économique et politique accrue entre des blocs éloignés. Le texte insiste principalement sur la nécessité de favoriser les dialogues et la coopération entre les pays arabes et d'Amérique latine et de mettre en place une collaboration diplomatique et stratégique. Les pays participants insistent également sur l'importance de développer la coopération socio-économique entre eux en amorçant des projets de développement complémentaires. Ils soulignent l'importance de lutter contre la pauvreté dans leurs États respectifs et d'améliorer les niveaux de vie des populations. Ils mettent aussi l'accent sur l'importance de la coopération. Ils affirment les droits des pays à se doter du nucléaire civil et enfin, les recommandations portent principalement sur l'arrêt de l'usage de la force disproportionnée par Israël contre la bande de Gaza et sur la condamnation du terrorisme de toutes ces manifestations. Le texte prévoit aussi une mention spéciale pour les pays de la région qui continuent d'accueillir les réfugiés syriens et les pays participants y expriment leur étonnement devant l'exemplarité de l'accueil réservé aux flux de réfugiés tant au Liban qu'en Jordanie, en Égypte et en Irak. Le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Humed, a reçu aujourd'hui les nouveaux ambassadeurs du Japon accrédités à Djibouti. M.
salon d'honneur de l'Assemblée nationale en présence du député Ennobsi Ouaïs, premier vice-président et du directeur du cabinet du président du Parlement Mahdi Wabri Hassan. Après les mots de bienvenue et les souhaits de bon séjour à Djibouti aux diplomates japonais, le président Mohamed Ali Humad, en rappelant la forte amitié liant Djibouti et les grands pays amis qui est le Japon, s'est félicité de l'excellence et de la qualité de relations d'amitié et de coopération multiformes et multidimensionnelles existantes depuis de longues dates entre nos deux pays. Il a ensuite, par le biais de l'ambassadeur, remercié infiniment les gouvernements du Japon pour toute l'aide apportée à notre pays. Il a également indiqué les échanges fructueux avec les présidents de la Chambre des représentants du Japon lors de leur rencontre il y a quelques mois de cela, à l'occasion de la participation du président Mohamed Ali Humad à la conférence des jeunes parlementaires organisée à Tokyo par l'Union interparlementaire, visite effectuée aussi dans le cadre de relations bilatérales entre nos deux pays amis. En réponse, l'ambassadeur Tatsuo Are, après avoir remercié le président Humad pour l'accueil chaleureux, s'est dit très heureux de travailler avec les autorités djiboutiennes pour le développement socio-économique de notre pays, tout en précisant les domaines d'intervention de la coopération nippone dans notre pays, à savoir le développement des infrastructures socio-économiques, l'éducation et la sécurité. Les discussions ont également porté sur le renforcement des capacités de l'Assemblée nationale par la formation du personnel informatique à travers la mise à disposition d'un ingénieur japonais en son et en audiovisuel, mais aussi la dynamisation des groupes d'amitié interparlementaires Djibouti-Japon. En conclusion, le président du Parlement a assuré les diplomates japonais de sa disponibilité à œuvrer encore davantage à la coopération interparlementaire entre les deux assemblées djiboutiennes et japonais, mais à la consolidation des liens d'amitié entre nos deux pays. À l'issue de cette entrevue, les deux responsables ont échangé des cadeaux avant la traditionnelle photo des familles et la visite guidée du diplomate japonais dans les locaux de l'Assemblée nationale. Autre nouvelle du pays, le ministre de la Santé, Dr Kassim Sarr Ousmane, a réuni ce matin dans son bureau l'ensemble des responsables sanitaires des structures publiques et parapubliques. L'objectif de cette réunion était avant tout de procéder à la préparation des dispositifs d'urgence et la mise en place de moyens médicaux dans les différents hôpitaux du pays. Cela en vue des alertes météorologiques annoncées dernièrement. Dans sa réaction, le ministre de la Santé, Dr Kassim Sarr Ousmane, a également ordonné la disponibilité des paramédicaux et des responsables dans les différentes structures sanitaires sous 48 heures afin d'être prêts à accueillir les personnes nécessiteuses au cas où les typhons toucheraient notre pays. Toujours dans les nouvelles du pays, l'unité de gestion des projets du ministère de l'Agriculture a octroyé hier matin des matériels et accessoires de pêche au profit des 3 coopératives de la région de Bok, composées de filets multiples, des glacières, de palances et d'autres équipements de pêche. Ces dons ont été réceptionnés par les représentants des coopératives de pêche de la ville de Bok, de Dalai et d'Angarou, en présence du préfet de Bok, Hassan Dabele, et du président du conseil régional, Ali Humed Hassan. L'octroi de ce matériel de pêche ont été effectués dans le cadre de la sous-composante de renforcement des capacités du secteur de la pêche dans les régions du nord du projet Prodermo, qui intervient principalement dans les zones rurales pour améliorer l'accès à l'eau. Les coordinateurs de l'UGP, l'ingénieur Baragota Saïd et les représentants de la direction de la pêche, Ali Youssouf, ont supervisé la distribution de ces dons de matériel de pêche qui va permettre de renforcer les capacités de productivité des 3 coopératives de la région dotées de fortes potentialités halieutiques. Les préfets et les présidents remercient les représentants du ministère de l'Agriculture pour ces dons de matériel de pêche aux 3 coopératives de pêche de la région de Bok. Ils ont félicité les multiples interventions du projet Prodermo dans la région de Bok avec la réalisation des ouvrages hydrauliques pour améliorer l'accès à l'eau aux populations dans les zones rurales, ligne de réalisation palpable et sans doute ont affirmé les autorités de Bok. Et les barrages de Sadaï, dont les travaux de construction ont été finalisés. La distribution de matériel de pêche au profit des coopératives de pêche du Nord intervient suite au paiement de la contrepartie de 10% par les coopératives. Ceci montre la bonne coopération entre les coopératives de Tadjoura et Obok. Ils ont demandé de faire bon usage à ces matériels aux pêcheurs de la région d'Obok, dotés des potentialités considérables dans le domaine de la pêche.
Les dons de ces matériels de pêche au profit des coopératives de pêche de Bok intervient après un don similaire pour les coopératives de Tadjoura, a affirmé l'ingénieur Baragouta Saïd, coordinateur du projet des Prodermo, qui certes intervient principalement dans les zones rurales pour améliorer l'accès à l'eau, mais elle soutient aussi le secteur de la pêche dans les 4 régions de Boko. Baragouta a aussi précisé que ces dons ont été concrétisés aujourd'hui après avoir finalisé une étude pour recenser l'épuisement de pêcheurs du Nord suivi d'une formation dans le pays et à l'étranger pour renforcer les capacités des acteurs de la pêche dans les régions de Bok. Tous les 6 coopératives de pêche des régions de Tadjoura et Obok ont doté des locaux pour les stockages. Ce don intervient, ajoute les représentants, au moment où le gouvernement va lancer des projets importants avec l'appui des partenaires pour redynamiser le secteur de la pêche dans les zones côtières, surtout à Obok, qui a été la première région pour développer la pêche. Toujours dans... On nourrit l'espoir de développer ce secteur et le premier obstacle qui était la constitution des coopératives. Il fallait organiser les coopératives, ce que nous avons fait, ce que le gouvernement fait. Et donc après l'organisation, nous avons recensé leurs besoins, fait une commande de matériel professionnel qui permettra d'améliorer sensiblement la production. Effectivement, il reste beaucoup de choses à améliorer au niveau des infrastructures. L'État y a pensé et il y a des grands projets au niveau du FIDA, au niveau de la BAD qui arrivent et donc les coopératives organisées pourront vraiment valoriser tout ce travail-là. Le prix du poisson a augmenté à Djibouti. Il y a un grand marché de poissons. Le problème des régions, c'était vraiment l'autonomie en glace. Donc maintenant, c'est en partie réglé. Et j'ai dit le projet, le PRAREV, qui a débuté il y a 1 an, donc va venir avec de gros moyens. Mais en fait, vraiment, il faut que les ressources humaines, que les coopératives aient une capacité d'absorption de cette aide. Et je pense qu'on est bien parti. Nous sommes en discussion avec un privé qui est le Red Sea Fishing, qui est prêt à s'approvisionner au niveau de Tadjoura et de Bok, si vraiment les prix sont importants. En 2-3 jours, ils sont capables de produire une tonne et demie. Et donc la société est prête à venir les chercher et améliorer pour la prière d'Al-As. Et toujours dans le cadre de la sous-composante du projet Prodermo, d'autres actions de soutien seront menées pour augmenter la production des coopératives de Tadjoura et de Bok, a conclu les coordinateurs du projet dans son intervention. Les représentants de pêche de Bok, Dalai et Angarou ont remercié le coordinateur du Prodermo et les représentants de la direction de la pêche pour ses soutiens. Plusieurs centaines de personnes travaillent dans le secteur de la pêche, dans les 3 coopératives qui possèdent une 60aine de parcs de pêche. Ils ont promis d'utiliser à bon escient ce matériel pour augmenter leur production dans la région de Bok. La coopérative de Bok avait lancé en 2008 pour écouler leur prise à Djibouti, mais aussi à l'étranger et notamment en France. Aujourd'hui, nous avons pour l'espoir de redynamiser le secteur de la pêche à Bok avec le soutien du gouvernement, notamment par le biais du projet Prodermo du ministère de l'Agriculture. Toujours dans les nouvelles du pays, l'association Jeunesse Active de Quartier 3, en collaboration avec l'ABET, l'organisation de la diaspora djiboutienne, a organisé une distribution de kits scolaires pour les enfants des familles vulnérables, parrainée par la députée, la présidente de l'association des jeunes actifs de Quartier 3. L'association Jeunes Actifs de Quartier 3 a procédé à une distribution des coupons afin que tout le monde puisse en profiter. Les enfants ainsi que les parents s'y sont réjouis du geste de cet
cette association bienfaisante qui a pensé aux enfants vulnérables djiboutiens. Un geste soutenu et accompagné par la diaspora djiboutienne installée à l'étranger. En participant à cette cérémonie de distribution des kits scolaires, la débutée la diaspora et une représentante des femmes de quartier 3. Ils ont tous exprimé à notre micro leur satisfaction à l'égard du geste de l'association et de la diaspora djiboutienne, ainsi qu'à la débutée présente toujours à leur côté. Autre nouvelle du pays, la délégation des mouvements de jeunes de la génération des congrès s'est rendue hier à Wahl Daba. Elle a été accueillie par le président des communes de Belbela Youssouf Nuhou, les présidents du conseil du quartier, la présidente du réseau des associations quartier, Mme Mariam Moussali. Lors de cette assemblée, la présidente du réseau des femmes du quartier n'a pas manqué de remercier les autres personnalités. Elle n'a pas manqué aussi de remercier le chef de l'État et son gouvernement pour leur politique sociale. Et c'est grâce à ça que Wahl Daba a complètement changé en unanime les nombreuses réalisations du gouvernement à Wahl Daba, comme les infrastructures routières, les centres de soins, ainsi que les CDC. Avant de conclure, la présidente du réseau n'a pas manqué de rappeler la mobilisation de son quartier pour la grande marche du 1er novembre. Elle a émis des doléances pour sa part. Les présidents de la commune de Belbela a donc de remercier les habitants de ce quartier pour l'accueil chaleureux qui a été réservé. Elle a dans la foule rappelé les premiers tournées génération du congrès, une tournée au cours de laquelle les doléances de la population étaient transmises aux mains propres au chef de l'État. La présidence a réalisé quelques 70% de ses promesses. Le président de génération du congrès a souligné que les doléances émises en ces jours ne manqueront pas aussi d'être transmises au président de la République. Et pour clore les nouvelles nationales, le méga concert qui clôture la semaine nationale et africaine de la jeunesse s'est déroulé dimanche soir au Stade Gouled. Ce concert a battu un record d'audience, que ce soit au Stade Gouled, vers où ont convergé des milliers de mélomanes à la télévision nationale sur les réseaux sociaux. Cette soirée qui a rassemblé une palette d'artistes nationaux et régionaux restera à coup sûr un événement sans précédent dans les annales du showbiz djiboutien. Une gracieté du secrétariat d'État à la jeunesse au sport à qui a accompli cette tâche gigantesque d'organiser en un temps record ces compétitions sportives, concours culturels et oratoire entre jeunes. Le secrétaire d'État à la jeunesse au sport, Boudou Hassan Badoul, était au premier rang pour participer à la fête en compagnie de plusieurs personnalités. Ce concert s'inscrit dans la politique de la promotion de l'épanouissement de la jeunesse djiboutienne menée par le secrétaire d'État à la jeunesse au sport, conformément à la feuille de route du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui a toujours accordé à la jeunesse une attention particulière. Et à l'actualité internationale, la Fédération russe d'athlétisme est dans le viseur de l'Agence mondiale antidopage, qui l'accuse d'avoir dissimulé des cas de dopage. L'AMA a recommandé lundi d'exclure les athlètes russes de toute compétition. Un nouveau dossier focus avec la compagnie de Negat Fouad. Bonjour Negat. Bonjour, voilà, le Conseil de sécurité est à la une qui remanie le bureau d'appui de l'ONU en Somalie face à la démultiplication des tâches dévolues au bureau d'appui de l'ONU pour la mission de l'Union africaine en Somalie, la mission. Le Conseil de sécurité de l'organisation a adopté lundi, c'est-à-dire hier, une résolution changeant la domination des bureaux et élargissant son mandat d'action dans le pays. Donc, dans cette résolution, le Conseil rappelle, malgré les ressources allouées du bureau d'appui de l'ONU pour la mission, ce dernier n'est pas parvenu à adapter son action au développement spectaculaire de l'appui logistique qui lui est demandé. Dans un discours lu par le chef du cabinet Susanna Malkora, suite à l'adoption de la résolution par le Conseil, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a salué le fait que cette résolution permettra de renforcer plus encore le partenariat fructueux entre l'ONU et l'Union africaine, ainsi que la résolution de la réalisation de l'ancien bureau d'appui de l'ONU pour la mission. Donc il a dit, nous pouvons faire encore plus avec le nouveau bureau d'appui des Nations Unies en Somalie. Je suis déterminé à renforcer notre collaboration. Fin de citation.
Le secrétaire général a déclaré que l'appui à venir sera une importante capitale pour la Somalie engagée dans une transition constitutionnelle pacifique du pouvoir. À ce titre, il a demandé instantanément au gouvernement fédéral de grandir la participation d'autant de personnes que possible dans ce processus, y compris les femmes, les jeunes et la minorité du pays. Et en page santé, nous allons expliquer le phénomène de l'hallucination, voir des visages ou des scènes qui n'existent pas, entendre des sons, des voix venues de nulle part, sentir des insectes imaginaires grouiller sur sa peau, respirer une odeur fantôme, entre 5 et 10% d'entre nous, au moins, ça nous arrive dans notre vie. Vécu des hallucinations malgré l'absence de tout stimulant, ces perceptions paraissent tellement vraies que nous doutons pas de leur réalité. Pourtant, il ne s'agit pas d'une construction élaborée par notre cerveau. Il arrive que les personnes qui souffrent d'aucune maladie soient victimes d'hallucinations également. Mais la plupart de celles-ci se produisent dans le cadre de la pédagogie mentale et neurologique. Par exemple, 20 à 40% des sujets souffrant de maladie de Parkinson subissent le plus souvent d'ordre visuel. La survenue d'hallucinations fréquentes constitue aussi un des traits les plus caractéristiques de la schizophrénie, trouble psychiatrique au cours duquel le malade perd contact avec la réalité. 3 schizophrénies sur 4 souffrent d'hallucinations le plus souvent auditives, plus rarement visuelles ou olfatives. Pour un tiers d'entre eux, ces hallucinations se relèvent persistantes, c'est-à-dire qu'aucun traitement ne peut les soulager. Les fausses attributions des pensées, des cas de ce phénomène engagent. Les hallucinations prennent des formes diverses. L'hallucination auditive peut être simple, un son de titillement des cloches, une sonnerie ou un aboiement. Il peut s'agir de voix isolées ou distantes ou discutant entre elles, ressenties comme provenant du milieu extérieur ou murmurant à l'intérieur de la tête. Elles peuvent se parer de caractéristiques précises, être identifiées comme féminines ou masculines, paraissent souvent agressives. À ce qu'elles disent est généralement compréhensible. Et pour terminer mon focus, l'insolite du jour, un acteur est venu en pyjama à l'avant-première de la présentation de Hunger Games, un film très regardé par les Américains. Après Berlin et Londres, les acteurs de Hunger Games sont arrivés à Paris hier, lundi le 9 novembre pour présenter l'ultime volet de la saga. Mais une fois, ce n'est pas une coutume, les regards n'étaient pas tournés vers Jennifer Lawrence et ses robes vertigineuses, mais plutôt vers Woody Harrelson, qui interprète Wilmich Abernathy, le menteur de Katniss. Celui-ci aurait-il un peu trop été dans la peau de son personnage, décrit les premiers films comme un homme négligé, noyant ses souvenirs dans l'alcool. Ou encore, alors que l'acteur serait-il tombé, de son lit quelques minutes seulement avant la séance photo qui a précédé l'avant-première. Mystère sur cette action. C'est une belle et bien vêtue d'un haut gris uniforme et un pantalon carreau, surtout sans chaussures. Woody Harrelson a fait son apparition aux photos de l'avant-première parisienne, prenant la pose aux côtés des autres membres du casting. Un véritable pyjama, un acteur conservé lors de la conférence de presse qui a suivi l'hôtel Plaza Athénée. Voilà, c'est la fin de mon focus. Merci Megat, merci à vous de nous avoir suivis.